En tout cas, c'est ce qui s'est passé hier soir, c'est totalement inacceptable et franchement, quand vous sortez d'une soirée pareille, alors que tout était réuni pour que ce soit un beau match, un beau derby, ben vous sortez de là, vous demandez ce que vous faites dans le foot, quoi. Racontez-nous le moment des incidents de votre point de vue. Comment ça s'est passé en fait? Bah, écoutez, il y a des choses qui ont été, qui pour moi sont totalement inadmissibles dans un stade de football. C'est effectivement des jets de bouteilles d'eau qui ont eu lieu à plusieurs reprises durant le match. Bon, après, c'est toujours pareil, c'est un derby. Vous avez des joueurs marseillais qui chambrent un peu. Enfin bon, peu importe, c'est pas le débat. Donc nous ne réfléchissons pas là-dessus, mais voilà. Et puis il s'est passé je crois que c'est à la 75e minute. Vous avez malheureusement une bouteille d'eau qui atteint dans le dos Dimitri Payet, qui se relève, qui jette cette bouteille d'eau sur la tribune des supporters, puis une deuxième bouteille, et puis vous avez à ce moment-là, je crois que c'est Alvaro qui prend un ballon et qui shoot assez violemment dans la tribune, là où il y a essentiellement des enfants et des femmes d'ailleurs. Et puis en même temps, il y a deux supporters qui sont, puisque les supporters sont restés derrière les barrières publicitaires, puis il y en a deux qui sont en bordure du terrain, puis sont juste à 2 mètres de la ligne de but. Et là, il y a préparateur physique, je crois, de l'OM, qui arrive en courant Pablo sur le Fernandez. terrain. Peut-être, oui. Et qui, le supporter en question ne le voit absolument pas arriver et il prend une droite ou je sais pas quoi qui le sèche directement au sol. Et là, avec cet événement-là, malheureusement, la foule a réagi entre le ballon d'Alvaro et ce petit chaos là. La foule avait commencé à réagir avant quand même. Oui, mais quand elle réagit, une fois que Payet renvoie les bouteilles, c'est là que la foule réagit. Oui, mais elle réagit, mais vous vous retrouvez avec un supporter qui a envoyé le terrain, qui veut rentrer sur le terrain et qui est ramené derrière les panneaux publicitaires par Todibo, notre joueur, et vous avez deux supporters qui sont donc derrière la ligne de but, mais les autres sont derrière les barrières publicitaires. Oui. Et là, ce chaos, ça a fait un chaos complémentaire, puisqu'à ce moment-là, le terrain est envahi. Bon, ce que je veux dire, c'est que la situation est déjà en train de s'enflammer à ce moment-là. À partir des jets de bouteilles de Payet, on est dans une situation pas normale. Des supporters sur la pelouse, les Marseillais ont beau faire ce qu'ils veulent, c'était pas normal quand même. De toute façon, des jets de bouteilles, c'est pas normal. Ouais. C'est inadmissible. C'est totalement inadmissible ce qui s'est passé. Ça ne doit plus jamais arriver dans notre stade. Non, c'est une certitude. Pardon. Oui, allez-y. Non, mais excusez-moi. Non, je vous ai coupé, mais c'est plus. Moi, je trouve, mais ce n'est que mon avis, je trouve que vous avez été maladroit hier en conf de presse parce qu'on a eu l'impression que vraiment vous dédouaniez de tout ça et que la faute était aux Marseillais. Non, mais vous savez quoi, quand je viens en conférence de presse, j'aurais pas dû venir d'ailleurs. Il s'est passé de cette soirée, il s'est passé des choses en tribune présidentielle que je ne vais pas relater, mais qui sont extrêmement perturbante. On va vous reposer la question là-dessus, mais allez au bout quand même. Vous regrettez d'être allé parler hier, pourquoi ? Oh, vous savez, on me demande d'aller, j'y vais. Vous êtes dans une soirée qui est cauchemardesque. J'ai dédouané personne, contrairement à ce que j'ai pu entendre ou dire. Les gens qui ont fait ça n'ont rien à faire dans un stade. Rien à faire dans un stade. Après, je trouve que l'attitude des Marseillais et notamment, ce gars qui traverse, qui est un chaos. Après, quand vous voyez qu'un des gars de la sécurité, alors que ça rentre au vestiaire, il n'y a plus de supporters depuis très longtemps, s'autorise à mettre 2 coups de poing à Justin Kluivert. Enfin, franchement, on est dans quel monde, Jean-Pierre, juste pour revenir sur vos propos hier, alors effectivement, vous vous interrogez sur la pertinence de venir en conf. Moi, c'est quand je vous ai entendu chez le diffuseur, chez Prime Video, que je me suis posé des questions. Parce que je crois que c'est la première intervention que vous faites entre 2 allers-retours avec la tribune. Je dis quoi ? Où vous dites, il y a eu des jets de projectiles, comme ça arrive dans pas mal de matchs. Les Marseillais n'ont pas envie de reprendre. Les Marseillais n'ont pas envie de reprendre parce que le match leur échappe et il y a une défaite en vue. Ça je l'ai entendu. Alors peut-être que c'était à chaud dans la difficulté, je vous le reproche pas, mais moi je me suis dit c'est irresponsable. Non, attendez, moi je suis allé voir la tribune parce que je peux pas accepter que des gens ruinent des années de travail, d'accord, et un projet. Ça c'est inacceptable. Donc je suis allé les voir. Parce que quand on était en réunion précédemment avec les autorités publiques, la Ligue, l'arbitre, ainsi de suite, on sait que le match va reprendre. D'accord ? Donc moi, je suis allé voir pour leur dire, les gars, ce qui s'est passé, c'est inadmissible. Demain, on réglera nos comptes. On parlera de tout ça. Mais en attendant, il va rester 15 minutes de match.
On peut gagner, on peut perdre, peu importe. C'est plus du sport, là. On parle de l'ordre public. Il ne peut plus se passer le moindre incident. Le moindre incident. J'y suis allé pour calmer les choses, pour apaiser, parce que c'était tellement tendu. Après, je sors de là. J'ai même des supporters. Attention, les gars, peut-être que Marseille, d'après ce que j'ai entendu, ne veut pas reprendre le match. Mais c'est pas grave. Vous ne bougez pas. D'accord, vous ne reprochez pas aux Marseillais de ne pas reprendre le match. Vous comprenez leur position aujourd'hui, plus qu'hier, de ne pas avoir repris dans ce contexte-là ? Non, moi, je vais vous dire. Pourquoi hier, je dis que je suis surpris de la position de Marseille ? Je vais vous dire pourquoi. On est allé en réunion avec les services de la préfecture, la LFP, bon, les services de police, tout le monde. Et tout le monde nous a recommandé fortement de reprendre le match pour des questions d'ordre public. Je parle même plus de football. Le football, quand vous êtes dans cet état-là, il y a plus la place pour le football. On est d'accord ? Oui. On est dans tout à fait autre chose. On nous recommande, pour des questions de sécurité, de reprendre le match. Je dis, écoutez, on reprend le match, peu importe la suite de l'histoire, on verra bien, on s'en fout. Et je retourne voir la tribune pour leur dire, attention, le match reprend. Je vous préviens, il ne peut pas se passer le moindre incident. Le moindre incident. Oui, mais même si vous dites... Et je pensais que nous allions reprendre le match. Après, Marseille a décidé de ne pas reprendre le match. Ça, c'est leur décision. Bien sûr. Mais nous, on nous a demandé de reprendre le match. Voilà. Mais pour moi, franchement, là, on ne défend pas les intérêts de notre club. De toute façon, il va y avoir une commission de discipline. Elle jugera sur pièce. On acceptera les sanctions qui tomberont. Mais quand vous êtes dirigeant d'un club de football, que vous passez des années à essayer de tout améliorer, de tout essayer de bien faire, et qu'il vous arrive ça, sincèrement, le foot, le résultat du match, tout ça, c'est complètement secondaire. Alors après, on essaye de comprendre. Le lendemain, vous essayez de comprendre ce qui s'est passé. Vous dites, mais comment on a pu en arriver là ? Après, il y a des choses qui sont répréhensibles d'un côté, répréhensibles de l'autre. Encore une fois, il faut que chacun assume ses problèmes et chacun assume ses erreurs. Nous assumerons les nôtres. Et vous pensez qu'en termes de sécurité, vous avez fait des erreurs sur ce match ? Pour finir sur ma dernière question. Écoutez, certainement, puisqu'il s'est passé des événements qui ne doivent pas se passer. Donc, bien sûr, à nous à identifier tout ce qui s'est passé et qu'il faut rectifier. Mais pas rectifier pour une fois, c'est rectifier définitivement. Vous redoutez les décisions de la commission mercredi ? Je crois que vous serez présent. Non, je les redoute pas. Match à huis clos, défaite par forfait, sur tapis vert. Mais vous savez quoi ? La commission va se réunir, elle décidera, et puis nous accepterons les décisions. Je ne redoute pas. Ce que je redoute, c'est ce que je déplore, c'est d'aller devant la commission. J'aurais tellement préféré qu'on ait un match qui se finisse dans de bonnes conditions, gagné, perdu, peu importe, qui se finisse tranquillement et puis qu'on passe à autre chose, à l'autre match, et ainsi de suite. Là, pour nous, c'est pour tout le monde. Ce qu'on a vu là hier soir, c'est juste un cauchemar, quoi. Ok.